Et je voudrais aussi revenir 2 secondes, puisque c'est l'actualité entre guillemets brûlante, sur cette motion de rejet, c'est un peu complexe, motion de rejet pour accélérer l'examen de la loi agricole qui a été adoptée. Est-ce que les débats se sont bien tenus, c'est une question piège, à l'Assemblée? Non, d'abord les débats se sont tenus au sens où on a tout fait. Madame la ministre Annie Genevard en tête et le rapporteur Julien Dive pour essayer de faire en sorte qu'on puisse débattre intelligemment. Et d'ailleurs, il le disait encore tout à l'heure, on a pris des amendements qui venaient de la gauche, qui venaient d'ailleurs. Jusque-là, on avait l'espoir de pouvoir débattre et faire en sorte que le Parlement étudie cette loi. Le problème, c'est que nos camarades de la LFI ont bien compris qu'ils allaient perdre et que le texte passerait. Et donc, ne pouvant le gagner par les votes, ils se sont dit on va empêcher le vote. Et donc, ils se sont lancés dans un exercice de créativité et de littérature absolument incroyable, puisqu'ils ont déposé 3500 amendements. C'est plus que pour les retraites. Il faut imaginer que... Sur 4500 environ. Donc c'est en nombre de mots, c'est plus que à la recherche du temps perdu. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et imaginez que là-dessus, on a le droit de sous-amender encore en séance. Bref, ça aurait pris des mois et des mois. Or, il y a 18 mois de ça, quand en janvier-février de l'année dernière, les agriculteurs ont manifesté, on l'a bien vu, le pays s'est soulevé en disant c'est pas possible que ceux qui nous nourrissent soient en train de mourir de faim, que ceux qui nous nourrissent se suicident tant leurs conditions de travail sont difficiles. Donc il y a une urgence absolue, une urgence qui est renforcée par le fait que normalement le gouvernement Barnier devait faire passer ce texte. Le Rassemblement national et la LFI à l'époque ont censuré, et donc nous voilà en retard par rapport aux attentes des agriculteurs. Donc il fallait que ça passe. Et on en arrive à ce concept, j'avoue, pour nos auditeurs un peu absurde, belle tactique, où on a tous voté pour rejeter le texte de l'Assemblée nationale. Qui est votre texte? Qui est notre texte, bien sûr, qui est le texte de la ministre, Annie Genevard, qui est le texte du rapporteur Julien Dive. Et l'idée, c'est comme ça, il est renvoyé au Sénat, et du Sénat, il va rentrer dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. En gros, il y a un petit nombre de sénateurs, un petit groupe de députés, qui vont pouvoir terminer ce texte en reprenant les bonnes idées qui ont eu lieu du débat de l'Assemblée nationale et en reprenant évidemment le texte du Sénat. Je comprends c'est important parce que vraiment, je veux le dire, j'ai une énorme pensée pour nos agriculteurs. On a une profession qui est absolument essentielle. Enfin, qu'y a-t-il de plus essentiel que de nous nourrir? Et ils sont en train de crever de faim. C'est eux qui nous nourrissent. Donc il fallait que l'Assemblée nationale soit à la hauteur des enjeux. La LFI ne le pouvant pas, c'est important. Et juste peut-être d'un dernier mot, mais quand je disais qu'ils ont fait un effort de créativité, la LFI, ils ont été c'est évidemment ironique pour ceux qui n'avaient pas compris. Dans une telle indécence que dans les amendements qu'ils posaient, ils renvoyaient le texte à 90 ans. Puis deuxième amendement à 98 ans. Puis amendement de repli 97 ans, etc. C'est pas un bail amphithéotique, qu'est-ce qui se passe? Que des folies comme ça. Ils ont changé les titres. Quand dans un texte il y avait marqué pour 1 mois, ils faisaient un amendement pour dire non, c'est pour 30 jours. Enfin, que se moquer du monde pour pas dire autre chose. Donc imaginez la rage des agriculteurs quand ils voient ça. Alors, je comprends parfaitement que l'obstruction faite par la gauche, notamment la France Insoumise, empêche au bon déroulement du débat à l'Assemblée nationale. Il faut aussi préciser que quand vous l'envoyez en commission mixte paritaire volontairement, c'est parce que la commission mixte paritaire est favorable à la droite et au centre. Donc globalement, ça permettrait de faire passer le texte. Il faut aussi le dire pour nos auditeurs. La question que je vais vous poser, c'est que ce soit via des tactiques, celles que vous avez employées là, ou via la tactique de l'obstruction qui est celle de la LFI aujourd'hui, est-ce qu'il est aujourd'hui impossible de débattre d'un texte à l'Assemblée nationale? Par des voies normales, non, discuter et de voter. On l'a vu sur la fin de vie. Il y avait des positions extrêmement tranchées, extrêmement tranchées. Mais pour autant, il y a eu un débat qui était serein. Le débat était serein. Maintenant, la question, c'est dégager des majorités et surtout être capable de dégager des majorités pour être efficace et rapide. Et c'est ça le vrai défi aujourd'hui. Il y a des postures politiciennes qui ont émergé, caricaturant totalement le débat, parce que j'en parlais avec des habitants de ma circonscription ce matin, qui disaient mais c'est vrai qu'on va tuer toutes les abeilles, etc. Enfin, si on dézoome un petit peu, c'est pas du tout le sujet. Or, le débat était tellement caricaturé que c'est devenu épidermique et hystérique. Et je pense qu'effectivement, c'est devenu très compliqué. Moi, je dois vous le dire, on en parlait tout à l'heure en antenne, je levais les yeux tout à l'heure vers le public, au balcon, qui nous regardait
à l'Assemblée nationale, et ça me serre le ventre. Il y a une forme de honte, on se dit c'est pas possible, on voit leur regard, ils nous regardent avec une espèce de, je sais pas si c'est de la pitié, de la condescendance, de la sidération. Les gens se disent mais c'est pas possible que ce soit ça la représentation nationale. Les LFI ont fait encore un esclandre, ils ont sorti des pancartes. Qu'est-ce que ça va être pour votre proposition de loi? Bah écoutez, on va voir. Mais effectivement, on voit que ces gens-là sont absolument irresponsables et dégradent la vie politique de notre pays, dégradent la démocratie, c'est une évidence. Question de Joseph Massescaron. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? C'est-à-dire que, alors d'abord sur l'agriculture, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est-à-dire ils veulent qu'il n'y ait plus d'agriculteurs en France, c'est ça ce qu'ils veulent, ou à votre avis? Bon, écoutez, je vais pas les défendre, mais ce qui est sûr, c'est que la LFI a un logiciel extrêmement clair, celui de la conflictualisation de tout. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon l'avait théorisé. On a dans mon département du Val-de-Marne Louis Boyard qui avait essayé de se présenter à la mairie de Villeneuve, qui faisait des vidéos sur TikTok pour expliquer aux étudiants comment il fallait tout conflictualiser tout le temps. Et donc c'est ça le sujet. En fait, dans 2 ans, ils auraient pu faire l'inverse. LFI, c'est l'insurrection permanente. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a appris à comme des masterclass à ceux qui aujourd'hui sont les représentants de LFI que tout doit être insurrectionnel, sinon ça n'existe pas.